Bonjour à tous et bienvenue à cette première capsule du tout premier module. Ce module sera un module de révision principalement. C'est un des modules les plus courts et on revient à votre quatrième secondaire. Et ce sont ce que nous allons voir en fait, c'est quelques notions clés très importantes que vous avez vues en quatrième secondaire, que vous avez dû réutiliser en cinquième secondaire et dont vous allez encore avoir besoin en cégep, donc des notions assez importantes. Alors commençons, la première notion que nous allons voir, c'est la transformation des fonctions de base et en particulier les paramètres a, b, h, k. Donc ces fameux paramètres qui viennent transformer une fonction de base en une fonction transformée comme on la veut. Et l'idée ici est que nous avons une certaine fonction f de x de base que nous allons transformer en y appliquant ces paramètres a et b étant des paramètres multiplicatifs, h et k étant des paramètres additifs. Les paramètres multiplicatifs effectuent un changement d'échelle. Et je vais vous montrer ça à l'instant, mais juste avant, j'aimerais vous rappeler comment ils agissent sur la fonction. Donc, pour les faire agir, il suffit tout simplement de multiplier le a par notre fonction. Ça, c'est toute la fonction, c'est toute la variable dépendante. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à la variable dépendante pour transformer la fonction de base? Il suffit de la multiplier par a en premier et de l'additionner à k ensuite. Et donc a et k agissent sur la variable dépendante, la variable y. Alors que la variable indépendante, elle est transformée grâce au paramètre b qui la multiplie et au paramètre h qui la soustrait, dans ce cas-là, ou l'additionne, mais l'addition étant une soustraction. Donc ça c'est la variable indépendante. Alors concrètement, qu'est-ce que cela donne? Donc, qu'est-ce que ça veut dire là, ce f de quelque chose? F de quelque chose, eh bien, c'est tout simplement ce que la fonction est, ce qui désigne la fonction. Donc, ça peut être par exemple entre parenthèses au carré. On remarque que le a est à l'extérieur du carré, le k à l'extérieur, alors que le b et le h sont à l'intérieur du carré. Une fonction au cube, ça peut être le a et le k sont à l'extérieur, a multiplie, k additionne, et puis b multiplie et h additionne, mais à l'intérieur. C'est toujours x moins h en passant, le h étant l'inverse de ce qu'on voit ici, l'opposé additif de ce qu'on voit. Fonction racine carrée, fonction valeur absolue, même chose. Alors, on a la valeur absolue, le a multiplie l'extérieur, le k additionne l'extérieur, le b multiplie l'intérieur, le h multiplie l'intérieur. Regardons maintenant et faisons un bref survol sur ce que concrètement et graphiquement ces paramètres font. Alors, pour le paramètre a, ce que je veux que vous regardiez attentivement, eh bien c'est la chose suivante, c'est cette distance-là, la distance de a à b, et comment les points a' et b' vont maintenant bouger dans la nouvelle fonction. Notez que a est à 0, 0 et b est à 1, 1. Donc on a une distance verticale de 1, distance horizontale de 1. Qu'est-ce qui se passe lorsque je modifie le a? Je vais commencer par l'augmenter. En l'augmentant donc... il faut que j'enlève. Alors, en augmentant, qu'est-ce qui se passe? J'augmente le a, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le a agit sur le y, donc il agit verticalement, il fait un changement d'échelle verticale, il augmente les distances entre ces deux points consécutifs. Remarquez que la distance horizontale n'est pas touchée. Plus il augmente, plus la distance monte. Donc ça, c'était une distance de 1 qui est devenue maintenant une distance de 6,9. Lorsqu'elle diminue, cette distance diminue. Lorsqu'elle devient négative, eh bien, elle va dans le côté négatif des y, toujours en augmentant dans les négatifs. Voilà, et on a ici une réflexion par rapport à l'axe des x. Même chose pour le b, à une différence près, il multiplie le x, mais il faut considérer l'inverse du b. Donc b augmente, eh bien la distance diminue. Donc pour un b de 2, eh bien ici nous avons une distance de 1/2, 2 fois plus petite que la distance initiale. On augmente plus, eh bien la distance diminue, on se rapproche du zéro. La distance horizontale augmente, et là, lorsque le b va devenir négatif, notre b' maintenant va changer de côté, donc le point b est réfléchi tout simplement du côté gauche. Si on va jeter un petit coup d'œil sur les autres fonctions, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, même chose, pour une fonction valeur absolue, voilà, la distance verticale augmente avec le a, diminue avec le a et ensuite devient vers le bas lorsque a est négatif. Avec le b maintenant, ça c'est le b, donc b augmente, on vient diminuer la distance horizontale d'un facteur
qui est là, donc 4,4 ici. B diminue, cette fois-ci, on augmente la distance et ainsi de suite jusqu'à se rapprocher à 0. À 0, c'est 0 et ainsi de suite. Et voilà. Dernière fonction, peut-être que je peux vous montrer. Tiens, je peux peut-être vous montrer la fonction sinus, car on le voit bien avec cette fonction-là. Le A, à nouveau, il joue verticalement, donc augmente le maximum. Le maximum était initialement de 1. Maintenant, il est de 5,7. Et le B, que fait-il? Il joue à nouveau horizon. Ah oui, attendez, le A, s'il est négatif, eh bien, le maximum devient un minimum, tout simplement. Le B qui était un maximum devient un minimum. Un minimum de combien? Moins 2,8, car il n'y a pas de translation. B, maintenant, j'augmente le B. Pensez-y un instant. Qu'est-ce qui se passe? Je compresse la fonction. Donc, ces vagues que vous voyez, ces périodes sont diminuées de plus en plus, de plus en plus. Je diminue B, je le rapproche de 0. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ça augmente, la période augmente. Je suis en train d'étirer la fonction horizontalement jusqu'à 0. À 0, je n'ai plus rien. Et là, lorsque je tourne dans le négatif, la même chose se produit. Plus près de 0, c'est plus grand. Et plus loin de 0, c'est plus petit. C'était les paramètres A et B. H et K, quant à eux, eh bien, pas de grosse différence. Alors, le H et K, donc, modifions le A et le B encore un instant. Voilà. Le H et le K, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils bougent horizontalement et verticalement. Le H horizontalement, les distances sont toutes maintenues. Et le K verticalement, K vers le haut pour un positif et vers le bas pour K négatif. Même chose si je regarde une fonction racine carrée dans ce cas. Eh bien, par exemple, alors le H fait bouger la fonction à droite, à gauche et le K vers le haut, vers le bas. Notez que tout ce qui était à 0, 0, après transformation devient aux coordonnées HK. Donc ça c'est HK, les coordonnées de A' sont en ce moment de moins 5,1, moins 1,5. Même chose par exemple pour une fonction cubique, ce qui était à 0, 0, maintenant devient à, par exemple, HK 3,7, ici 4,4. Dernière chose à noter, je vais aller maintenant modifier, dernière chose à se poser comme question, ce point B ou ce point A, n'importe quel point sur la fonction. Regardons le B. Qu'est-ce qui se passe avec ce point B après les transformations? Donc je vais aller choisir des valeurs précises et ensuite on va essayer de découvrir quelle est la coordonnée, quelles sont les coordonnées de B' après transformation. Je vous reviens dans un instant. Alors voilà, donc j'ai modifié les paramètres ABHK pour qu'ils soient tous pareils, moins 2, 4, 3 et 5. Même chose pour le x cube, moins 2, 4, 3 et 5, et ainsi de suite. Et là, je veux que vous remarquiez une chose, c'est que peu importe le modèle de fonction, qu'elle soit quadratique, cubique, racine carrée, valeur absolue, le point B qui était aux coordonnées 1, 1 est maintenant ici à ces coordonnées qui sont exactement les mêmes. Regardez pour le x cube, même chose pour le x cube, le B ne bouge aucune, le B' ne bouge pas. Même chose pour la fonction valeur absolue, même chose pour la fonction racine carrée, c'est exactement, la courbe n'est pas la même bien entendu, mais le B a été transformé de la même manière pour devenir B', et B', quelles sont ses coordonnées? Eh bien pour ce faire, il suffit de faire ce petit calcul qui se trouve là. Tout point XY est transformé grâce au paramètre ABHK comme ceci. Le B, on avait dit qu'il agit à l'inverse, donc divise le X, et le H additionne le X. Le A multiplie le Y, le K additionne. Donc, tout point XY, par exemple, en l'occurrence, le point B, 1, 1, est transformé grâce à ces paramètres comme ceci. Alors, X était initialement égal à 1. 1 divisé par B, B c'est égal à 4, donc 1 quart, plus H est égal à 3. Deuxième coordonnée, A est égal à moins 2. Y qui était égal à 1, et K est égal à 5. Alors ce nouveau B, qu'est-ce qu'il devient? Eh bien il devient 3 et 1 quart, donc 3,25, et moins 2 fois 1 plus 5, donc ça donne 3. On a des coordonnées de 3,25 et 3. Remarquez, c'est exactement ce qu'on a, 3,25, 3, 3,25, 3, 3,253 et ainsi de suite. Si on commence à 1, 1 et qu'on met ces paramètres-là, on obtient ce B'. Tout dernier petit détail que je voulais vous montrer, juste pour faire un lien avec quelque chose que vous connaissez bien depuis votre troisième, peut-être même deuxième secondaire dans certains cas, le A et le B avec versus la pente. Eh bien, cette pente-là, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est tout simplement lorsque j'augmente le A et j'augmente le B, eh bien, ou je diminue le B,
remarquez qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette distance-là, eh bien, c'est B. Cette distance-là, c'est A. Alors, votre Y2 moins Y1 sur X2 moins X1 qui vous donne la pente n'est nul autre que les paramètres le paramètre A sur le paramètre B. Le rapport des deux donne la pente d'une droite. Et c'est comme ça qu'on calcule une pente. Voilà, c'est tout pour l'instant. J'ai vu donc avec vous très brièvement ces paramètres. Je vous encourage fortement à aller faire les quelques exercices que j'ai laissés pour cette capsule. Rappelez-vous, ils ne sont pas toujours faciles. Mais si vous arrivez à les faire, ben, c'est que vous avez bien cerné les paramètres. Si vous comprenez bien les paramètres, eh bien, ça facilite énormément la compréhension des fonctions. Merci, au revoir.